Les astronomes viennent de détecter des indices suggérant qu'un second objet céleste semble accompagner 3I Atlas en parallèle, ce qui indiquerait que ce visiteur interstellaire aurait pu se fragmenter près de Mars. Les données du Centre des planètes mineures, MPC, de juillet 2025 révèlent qu'un débris est apparu à seulement 1,4 unités astronomiques de la planète rouge. Un phénomène aussi rare dans l'espace lointain n'avait été observé auparavant que sur des comètes comme Shoemaker-Levy 9, qui s'étaient désintégrées avant d'entrer en collision avec Jupiter. L'équipe de la NASA se démène pour évaluer si cette fragmentation pourrait altérer la trajectoire d'Atlas, voire représenter un risque pour les missions martiennes. Mais quelle est la cause de cette soudaine désagrégation? Ce second objet n'est-il qu'un fragment naturel ou quelque chose de jamais vu auparavant? En pleine nuit, alors que le 25 juillet touchait à sa fin, une série de points de données marqués commença à s'allumer sur le tableau de surveillance du Centre des planètes mineures. Le ZTF, Zwicky Transient Facility, en opération à l'Observatoire Palomar pour son relevé automatisé, balaya les coordonnées de 3I Atlas et captura quelque chose d'anormal, une faible tache à quelques secondes d'arc de la trajectoire connue. En quelques minutes, les analystes de nuit du MPC comparèrent les relevés stellaires, vérifièrent les horodatages et débattirent s'ils voyaient un artefact cosmique ou le premier signe tangible d'une fragmentation. Les canaux Slack et les emails internes s'embrasèrent comme un relais. Fragment potentiel, confirmation ASA a fait. Relancer le traitement, besoin d'un second point de vue, la confirmation ne vint pas d'une seule source. À l'aube, le Very Large Telescope, VLT, au Chili et le système d'alerte Scout de la NASA avaient chacun signalé la même anomalie. La nouvelle cible n'était ni un pixel errant ni un artefact de caméra. Elle suivait une trajectoire hyperbolique quasi identique à Atlas, à moins de 0,1 degré de distance. Le journal central du MPC montrait une cascade d'entrées urgentes entre le 28 et le 30 juillet, les équipes se bousculant pour verrouiller les coordonnées. Le décalage, difficilement mesurable, restait stable sur 3 expositions consécutives. La pression monta. Avec 3I Atlas à seulement 1,4 unités astronomiques de Mars et la fenêtre d'imagerie haute résolution se refermant rapidement, tous les télescopes en visibilité furent mobilisés. Les directeurs d'observatoires débattirent d'ajuster leur planning pour cette fragmentation interstellaire peut-être unique en une génération. Certaines équipes hésitèrent, réticentes à chasser un faux positif, mais le risque de manquer l'événement était trop grand. En 72 heures, les instruments terrestres et orbitaux du monde entier convergeaient vers le même coin de ciel, tentant de saisir le fragment avant qu'il ne y devienne inaccessible. Pour les astronomes de terrain, les analystes du MPC, les opérateurs du ZTF et les ingénieurs du Mars Reconnaissance Orbiter, ce n'était pas une simple garde de nuit. Les journaux internes regorgeaient de nuits blanches, de réaffectations urgentes et d'un sentiment personnel de mission, capturer l'histoire en train de s'écrire. Les données assemblées révélèrent un second corps voyageant en synchronie avec Atlas, un signal ténu mais suffisant pour attester d'une entité physique réelle. Les scientifiques savaient avoir assisté à un phénomène rare. Depuis Shoemaker-Levy 9, aucune fragmentation cométaire n'avait été documentée aussi directement et observablement. Et cette fois, cet objet céleste ne venait pas du système solaire externe, mais c'était un visiteur interstellaire, pris sur le fait près de Mars. La fragmentation des comètes n'a rien d'inédit pour la science, mais le spectacle en cours près de Mars est tout sauf ordinaire. Dans le système solaire, de telles désintégrations sont rares et généralement déclenchées par des facteurs violents, chauffage solaire, force de marée ou éruption soudaine depuis les profondeurs du noyau. La plupart du temps, ces événements surviennent près du périhélie, là où la température flambe et la pression interne fait exploser le noyau. Mais 3I Atlas, non seulement orbite loin du Soleil, a seulement 1,4 unités astronomiques, à la limite intérieure de l'orbite martienne, mais c'est aussi un visiteur interstellaire, une catégorie que nous n'avons observée que 2 fois. Quand les astronomes évoquent une comète désintégrée, Shoemaker-Levy 9 reste l'exemple canonique.
En 1992, cette comète s'était trop approchée de Jupiter, déchirée en 21 fragments par la gravité de la géante. Chaque morceau suivit une trajectoire légèrement différente avant de s'écraser comme une pluie de boules de feu sur la couche nuageuse jovienne, révolutionnant notre compréhension des impacts planétaires. Ces perles lumineuses et ces cicatrices à la surface de Jupiter illustrent encore tous les manuels de planétologie. Mais Shoemaker-Levy 9 était à l'origine une comète du système solaire, fragmentée par une rencontre rapprochée avec une planète géante. Atlas, en revanche, suit une trajectoire hyperbolique à près de 60 km, et son dernier survol proche fut celui de Mars, une planète bien plus petite et bien moins massive. C'est pourquoi détecter une possible fragmentation à cette distance est si exceptionnel. Aucune cause tidale évidente et l'environnement thermique près de Mars reste bien plus clément que le brasier du périhélie cométaire. Les planificateurs des missions martiennes suivent la situation de près. Un simple fragment voyageant à vitesse interstellaire pourrait menacer un orbiteur ou, plus improbablement, effleurer la fine atmosphère martienne. À 1,4 UA actuellement de Mars, la marge d'erreur est infime. Chaque nouvelle observation est scrutée pour déceler d'éventuels signes de fragmentation ou déviation. Pour les planétologues et ingénieurs spatiaux, l'enjeu est clair. Une telle désintégration, surtout venue d'au-delà du système solaire, ouvre une fenêtre sur des matériaux et processus jamais observés directement. C'est à la fois une opportunité scientifique et un défi technique, car toute mission martienne doit désormais intégrer, même marginalement, le risque de rencontre avec des débris interstellaires. La dernière fois qu'une comète s'est brisée près d'une planète, le système solaire en a gravé la leçon dans les nuages de Jupiter. Cette fois, l'histoire se joue aux abords de Mars et le monde entier attend la suite. Les données du réseau mondial de télescopes commencent à affluer. Les premières mesures astrométriques, enregistrées entre le 29 juillet et le 1er août, localisent avec une précision remarquable le noyau principal de la comète Atlas et ses éventuels fragments. Les analystes comparent leur trajectoire aux orbites hyperboliques prédites, cherchant d'éventuels écarts révélateurs de forces non gravitationnelles ou de dégazage soudain. Les solutions orbitales, calculées à partir de plus de 100 observations, montrent que les deux corps suivent des trajectoires quasi parallèles, mais le fragment accuse un retard inférieur à 1%, juste assez pour justifier un examen approfondi. L'équipe spectroscopique se concentre sur la chevelure cométaire. Le télescope Gemini Sud et le SALT sud-africain scrutent les émissions gazeuses et les signatures de poussière. Le spectre de réflexion obtenu le 5 juillet révèle une large bande d'absorption, vers 2 microns, compatible avec de la glace d'eau, mais aucune trace des fortes absorptions attendues pour le dioxyde ou le monoxyde de carbone. Cette absence intrigue, car des observations antérieures par le JWST avaient mesuré chez Atlas un taux de CO2 exceptionnellement élevé comparé aux autres comètes. Bien que le dégazage global reste important, on n'observe ni pic brutal, ni discontinuité marquée typique des éruptions de fragmentation. Le continuum, dominé par la poussière, suggère un faible ratio gaz-poussière, évoquant davantage une comète de la famille de Jupiter que la riche en volatiles 2I Borisov. L'état de rotation fait aussi l'objet d'une attention particulière. Sur une fenêtre de 72 heures, le télescope optique nordique suit les subtiles variations de luminosité et de couleur dans la chevelure via sa courbe de lumière, sans détecter d'accélération de rotation ni de mouvement chaotique. Le noyau apparaît diffus et stable, sans preuve de rotation rapide. Cette stabilité déroute certains dynamiciens qui s'attendaient à des signes de transfert de moments angulaires post-fragmentation ou à des chutes brutales de luminosité. Les données photométriques ne montrent qu'un rougissement progressif et une légère expansion de la chevelure, deux phénomènes compatibles avec l'évolution normale d'une comète sous l'effet du chauffage solaire. Les résidus orbitaux, publiés par le MPC, épousent étroitement la trajectoire prédite. Pas de saut soudain, pas de dispersion inexplicable. Si fragmentation il y a eu, elle n'a laissé aucune empreinte astrométrique claire dans les données publiées.
l'anomalie ressemble moins à une déviation spectaculaire qu'à une énigme subtile. Un compagnon ténu mais persistant, des signatures gazeuses stables et une orbite collant à son arc prédit. Pour l'équipe scientifique, c'est à la fois un soulagement et une frustration. Les preuves sont bien réelles, mais elles résistent à tout scénario classique de fragmentation. L'étape suivante impliquera de confronter des théories concurrentes, chacune cherchant à expliquer ce que les instruments ont enregistré. En août, le débat a débordé des carnets d'observation pour envahir les couloirs des conférences internationales. Le congrès annuel de planétologie de Vienne, organisé peu après la découverte du second corps, devint l'épicentre des discussions. Avi Loeb et son équipe de Harvard y arrivèrent avec une prépublication, arguant que le léger décalage de vitesse entre Atlas et son compagnon pouvait indiquer une accélération non gravitationnelle, quelque chose dépassant la simple poussée de jet. Leur rapport évoquait l'énigme persistante du mouvement inattendu d'Oumuamua, suggérant peut-être des impulsions de type propulsion, issues de glace profonde se sublimant de manière inédite. L'équipe de Loeb plaidait pour une modélisation plus audacieuse, exhortant la communauté à ne pas balayer ces anomalies comme de simples bruits de mesure. Face à eux, une coalition de dynamiciens cométaires chevronnés, traqueurs de longue date des fractures du système solaire, opposa une vive contradiction. Ils soulignèrent qu'Atlas, bien que doté d'une chevelure poussiéreuse en expansion, ne montrait ni les puissants jets, ni l'accélération rotationnelle typique des fragmentations catastrophiques. La courbe de lumière stable, l'absence de chute photométrique brutale ou de rotation chaotique plaidaient selon eux pour un détachement lent de blocs, causé par des dégazages inhomogènes ou la désintégration d'un agrégat lâche sous un modeste stress thermique. Avec des résidus orbitaux si proches des prédictions, proclamer une accélération extraordinaire leur semblait prématuré. La chimie attisa les divisions. Les spectroscopistes notèrent des bandes de CO2 fortes et d'eau faible, étranges mais pas sans précédent. Certains imaginèrent qu'Atlas, après des éons dans le froid interstellaire, abritait peut-être des glaces stratifiées aux sublimations atypiques au Soleil. D'autres s'inquiétaient des calibrations encore imparfaites des spectres de juillet, laissant trop de marge d'erreur. En session privée, un chercheur émérite avertit que l'attention médiatique dépassait les données, appelant à patienter pour les analyses complètes des résultats du JWST et des orbiteurs martiens. Dans les couloirs, les conversations revenaient inlassablement. S'agissait-il d'une fragmentation ou d'une nouvelle comète hors norme? Le seul consensus, les preuves ne cadraient avec aucun scénario classique. À la clôture, les équipes se scindèrent, les uns poussant pour du temps télescope urgent afin de saisir l'évolution, les autres prônant une approche plus mesurée. Le débat avait posé les bases d'une confrontation directe entre modèles rivaux, tandis que de nouvelles données affluaient des flottes martiennes et interplanétaires. Les objets interstellaires traversant notre système solaire ne sont observés que rarement, du moins en ce qui concerne les télescopes. Lors de sa découverte en 2017, Oumuamua traversait la zone des planètes internes sans montrer de coma visible, de queue ou de signe de fragmentation. Sa courbe de lumière suggérait une forme étrangement allongée. Mais ni Hubble, ni Spitzer, ni Pan-STARRS n'ont rapporté plus d'une trace de passage. Le mystère s'est concentré sur son accélération, incompatible avec les modèles standards de dégazage cométaire. Certains chercheurs, dont l'équipe de Harvard, ont proposé des glaces enfouies ou des éruptions d'hydrogène pour expliquer les variations de vitesse, tandis que d'autres évoquaient les limites observationnelles, arguant que des gaz ténus auraient pu échapper à la détection. Finalement, Oumuamua est reparti comme un seul corps, sa trajectoire intacte, laissant derrière lui une controverse scientifique sur sa véritable nature. Le visiteur suivant, 2I Borisov, arrivé en 2019, s'est immédiatement comporté comme une comète classique. À l'approche du Soleil, il a développé une coma brillante et une longue queue poussiéreuse. Pendant des mois d'observations minutieuses, les astronomes ont suivi son activité avec Hubble, le VLT et des dizaines d'instruments au sol. Son spectre révélait un taux élevé de monoxyde de carbone, voire des traces de nickel, des caractéristiques rares chez les comètes du système solaire.
Malgré ces anomalies chimiques, le noyau de Borisov est resté intact du début à la fin. Pas de corps secondaire, aucune preuve de fragmentation, ni de déviation soudaine de sa trajectoire hyperbolique. Après le périhélie, il s'est estompé dans le fond de poussière cosmique, laissant une traînée et une série de courbes de lumière dociles. Ces deux exemples ont établi les attentes de base des astronomes pour les visiteurs interstellaires, chacun avec ses excentricités, l'accélération de Oumuamua, la chimie de Borisov, mais aucun ne s'étant fragmenté ou accompagné d'objets secondaires. Forts de décennies d'études cométaires, les chercheurs considèrent généralement la fragmentation comme un résultat rare, généralement déclenché par des forces extrêmes comme les marées des géantes gazeuses ou la chaleur intense du périhélie. Pour la plupart des comètes, y compris celles venues des profondeurs interstellaires, traverser le système solaire interne comporte des risques, mais ne constitue pas nécessairement une catastrophe. Même lorsque leurs signatures chimiques surprennent, leur structure physique résiste souvent. C'est pourquoi chaque nouveau visiteur interstellaire est scruté avec attention, sans présumer d'une dislocation dramatique. Le débat actuel sur le comportement d'Atlas s'inscrit dans ce cadre. Il rappelle aux chercheurs que si les anomalies sont passionnantes, la plupart des objets interstellaires passent discrètement, emportant leurs secrets avec eux. Le Bureau de défense planétaire de la NASA et l'équipe de coordination de l'ESA suivent 3I Atlas avec un intérêt qui dépasse la simple curiosité scientifique. Dès qu'un éventuel nuage de débris apparaît près de Mars, chaque planificateur de mission doit évaluer que représenterait ne serait-ce qu'un infime fragment interstellaire pour un orbiteur ou un équipement de surface. Un mémo interne de la NASA en août a souligné le défi. Si la trajectoire d'un éclat dévié ne variait que d'un dixième de degré, elle pourrait croiser la route d'un orbiteur ou, plus improbablement, effleurer la haute atmosphère martienne. Ces risques sont bien réels. Avec l'accumulation d'actifs en orbite et à la surface de Mars, chacun dépend d'une prédiction orbitale précise pour éviter les collisions. Le Guide de défense planétaire 2025, dont la publication est prévue fin d'année, intègre désormais des simulations de réponse rapide pour les cibles non habitées. Ces procédures exigent un partage de données en temps réel entre les agences, faisant de l'événement Atlas un cas d'étude. Par exemple, l'équipe martienne de l'ESA a repriorisé ses observations, ajustant les fenêtres d'acquisition des caméras et les balayages spectrométriques pour maximiser les chances de détecter des signaux de débris. Le JPL de la NASA a quant à lui exécuté des modèles de probabilité de collision mis à jour, s'inspirant de l'expérience Shoemaker-Levy 9, mais adaptée aux vitesses interstellaires et à la gravité martienne. L'enjeu dépasse une mission isolée. Si des fragments de 3I Atlas percutent Mars, même sous forme de nuages de poussière, ils pourraient générer une nouvelle couche de particules atmosphériques perturbant les observations pendant des mois. Les planificateurs ont désormais intégré l'éventualité de ceintures de débris imprévus dans les scénarios d'atterrissage futurs. Pour la communauté de la défense planétaire, c'est un signal d'alarme. Les visiteurs interstellaires apportent non seulement des énigmes scientifiques, mais aussi des défis opérationnels pour l'exploration spatiale humaine. La coordination est mondiale. La NASA, l'ESA et leurs partenaires optimisent leur flux de données pour réduire le délai entre détection et réponse. Un mémo politique diffusé en septembre préconise l'accès ouvert aux données astrométriques et spectrométriques lors d'événements critiques, une rupture avec le modèle traditionnel de validation par les pairs avant publication. Ce changement vise à éviter qu'une équipe ou nation ne puisse monopoliser des informations cruciales pour la sécurité de matériel valant des milliards, voire de futures missions habitées. Alors que les débats sur la fragmentation d'Atlas se poursuivent, l'ampleur des enjeux apparaît clairement. Chaque nouvel objet interstellaire teste non seulement nos connaissances, mais aussi les systèmes destinés à protéger nos missions et, à terme, notre présence extraterrestre. Le 1er juillet 2025, les astronomes ont détecté un second corps céleste suivant 3I Atlas près de Mars, marquant la première occurrence présumée d'un événement de fragmentation interstellaire à une telle distance du Soleil.
Contrairement à Shoemaker-Levy 9 qui s'était désintégré avant d'impacter Jupiter en 1994, les visiteurs interstellaires précédents, qu'il s'agisse de Uni ou Muamua ou de 2I Borisov, n'avaient montré aucun signe clair de fragmentation. Les observations ont enregistré des niveaux inattendus de dioxyde de carbone et des changements brutaux dans la rotation, voire les logs du MPC et les spectres de Gemini, mais leur origine fait toujours débat parmi les équipes scientifiques. Certains évoquent une désintégration naturelle de comètes, tandis que d'autres soulignent des anomalies inexplicables par les modèles actuels. Malgré des analyses poussées, aucun consensus ne détermine si cette fragmentation représente un risque pour les missions martiennes ou la défense planétaire terrestre. Une chose est certaine, chaque nouvelle visite interstellaire apporte son lot de questions sans réponse et accélère l'amélioration des protocoles de suivi mondiaux. En attendant d'autres résultats évalués par les pairs, le cas de 3I Atlas nous rappelle que l'espace lointain reste une source d'émerveillement et que la surveillance continue demeure notre meilleur outil pour anticiper ce qui suivra.